Hello hello, toujours Karim sur Marocoscope. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire fascinante qui, franchement, mérite d'être mieux connue. T'as déjà imaginé arriver dans un aéroport à Gaza et avoir l'impression d'entrer dans un palais marocain ? Attends, un aéroport à Gaza qui ressemble à un palais marocain ? Ça existe vraiment ou c'est un rêve ? Non, c'est pas un rêve, ça a bel et bien existé. L'aéroport international de Gaza, avec ses mosaïques, ses arches arabo-andalouses, ses détails soignés. C'était un projet marocain, un peu comme une déclaration d'amour à l'architecture et au savoir-faire marocain. Alors, imagine, on est en 1998. Le monde regarde le Moyen-Orient avec une sorte d'espoir prudent. Les accords d'Oslo sont encore frais. Et pour marquer un tournant dans l'histoire de la Palestine, Bill Clinton devient le premier président américain en exercice à poser le pied à Gaza. Il est là pour inaugurer cet aéroport flambant neuf, conçu comme un symbole de paix et d'ouverture au monde. Un symbole de paix, donc. Et c'est là que le Maroc intervient avec son architecture et son savoir-faire, c'est ça ? Exactement, le Maroc ne s'est pas contenté de construire un aéroport, il voulait bâtir un symbole, quelque chose qui incarne l'espoir. Et quoi de mieux que l'architecture marocaine pour ça ? Et d'ailleurs, ce qui m'a frappé le plus, c'est à quel point il reprenait des éléments de l'aéroport Mohamed V de Casablanca. Ah oui, je vois. Les grandes arches, l'espace ouvert, tout pour créer ce sentiment de possibilité infinie. C'est ça, c'était une déclaration forte. Regardez ce qu'on peut accomplir ensemble. Mais malheureusement, comme tu peux t'en douter, l'histoire ne finit pas bien. Oui, je me doute. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, tout ça s'est écroulé. En 2001, l'aéroport a été bombardé et en 2002, il ne restait plus rien. Littéralement réduit en poussière. C'est tellement triste. Ce n'était pas juste la destruction d'un bâtiment, c'était la fin d'un rêve, non ? Exactement. Pour beaucoup de Palestiniens, cet aéroport représentait bien plus qu'un lieu de transit, c'était un pont vers le monde extérieur. Il offrait même des vols directs vers Jeddah pour les pèlerins se rendant à la Mecque. Tu imagines l'importance de ça ? Oui, parfaitement. Et ça montre aussi à quel point le Maroc s'est investi dans ce projet. Ils ont mis leur cœur et leur expertise dans la conception de cet aéroport en tant qu'acteur de la paix pour aider le peuple palestinien. Et ensuite, en un claquement de doigts, tout a disparu. C'est là toute la complexité du rôle du Maroc sur la scène internationale. Le Maroc a toujours essayé de se positionner comme un pont entre le monde arabe et l'Occident, avec des initiatives de paix et de coopération. Cet aéroport en était l'illustration parfaite. Oui, c'est vraiment une histoire pleine de contrastes, entre espoir et désillusion. Ce qui me touche, c'est que même si le bâtiment n'existe plus, l'histoire qu'il raconte, elle, est toujours là. Et elle nous rappelle qu'on doit continuer à rêver et à agir pour un avenir meilleur. Et c'est ce qu'on retient de cette histoire. Quoi qu'il arrive, il faut continuer à croire, à agir pour un monde plus juste et plus pacifique. C'est clair. Une belle leçon en tout cas. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. À la prochaine pour un nouvel épisode passionnant de Marocoscope. À très vite Nassim, ciao ciao!